En 1815, la chute de Napoléon permet une certaine circulation en Europe qui était bloquée depuis des années, et les artistes vont pouvoir aller en Italie, en Espagne, etc. Surtout en Italie, en France et en Italie. Et Turner n'échappe pas à la règle, qui va pouvoir partir en 1819, découvrir ce pays qu'il ne connaît pas encore, et véritablement cette expérience italienne va être pour lui un choc esthétique extraordinaire. On le voit dans les premières aquarelles, dans toutes ces années de formation. Il a une palette très douce de gris, de brun, de beige. C'est un artiste vraiment véritablement britannique pour cette espèce de retenue dans les coloris qu'il a. Et puis l'Italie va le révéler à une nouvelle lumière, une nouvelle couleur, une nouvelle façon de voir même la nature. Et cette vue du lac de Nemi, qui est une œuvre inachevée, est tout à fait représentative de cette audace qu'il conquiert en quelque sorte en Italie. C'est intéressant d'essayer de comparer mentalement une œuvre comme celle-ci avec Corot, qui travaille au même moment en Italie. Corot, c'est la recherche de la subtilité, de la lumière et de paysages extrêmement harmonieux. On sent chez Turner, au contraire, une recherche plutôt de violence, de retranscrire une impression qu'il a eue en fait. Il recherche plutôt l'expression de ses réactions face au paysage que l'expression même d'un paysage réaliste. En ça, il est complètement romantique, c'est-à-dire que l'art lui sert, c'est un véhicule pour exprimer sa recherche personnelle, qui est une recherche de sensations en fait, comme beaucoup de romantiques. D'ailleurs, à la fin de sa vie, un de ses derniers voyages, il explique qu'il veut aller au bord des plages pour avoir des belles tempêtes. Enfin, c'est quelqu'un qui recherche une force dans la nature, ce qui est la recherche du sublime, recherche commune à la plupart des romantiques. Et ce lac de Nemi, avec ses taches de couleurs, alors certes le tableau n'est pas terminé, mais on sent bien qu'il y avait là une force, une énergie tout à fait nouvelle dans sa recherche picturale.